Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Ce soir, je reçois Guy Losbar, maire de la commune de Petit-Bourg, mais il est aussi premier vice-président du conseil régional et il est aussi le président de la CNBT. Guy Losbar, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de cette invitation. Deux questions d'actualité rapidement. Que pensez-vous de cette grève du SIAG ? Effectivement, cette grève du SIAG est la résultante des problèmes de l'eau au niveau de la Guadeloupe, puisqu'on sait quelles sont les menaces qui concernent le SIAG. Et moi-même, ici même, j'avais eu l'occasion donc, de préciser cette structure unique que nous avions annoncée depuis plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, avec toutes les postures politiques qui n'arrivent pas à prendre le jour. Nous avions initié il y a cela 2 mois, plus d'1 mois et demi, avec la CNGT, avec le président de la CAL, une initiative pour booster, pour faire avancer les choses qui n'ont pas pu aboutir, puisqu'après qu'on a vu qu'il y a eu d'autres postures politiques. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse trouver les différentes solutions. Aujourd'hui, je n'ai plus la même approche dans la mesure que je suis président de la CNBT et par conséquent qui a la compétence sur l'eau. Dès le mois de septembre, nous allons mettre en place un séminaire pour affiner la stratégie, puisque au niveau de la CNBT, nous avions plusieurs modes de gestion. Et pour revenir sur le SIAG, c'est Petit-Bourg et Goyave qui sont concernés au niveau du SIAG. Je profite pour rappeler, puisque sur les différents médias, j'ai entendu que Petit-Bourg ne payait pas sa facture, puisqu'il y a eu, lors du protocole, un engagement ferme. Et donc nous, le gros souci qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas donc de titre de recette. Même si vous voulez payer, ce n'est pas sur la base donc, du protocole. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour permettre cela. Et je peux garantir que les mandats ont été effectués pour le compte du SIAG. C'est un mandat de 63 000 € et un autre de 68 000 € pour un montant total de 131 000 €. Donc vous êtes à jour, tout à fait. Vous ne devez rien au SIAG. Parce que dans un premier temps, il y avait un tract qui disait 550 000 €, ensuite, en fait, etc. Ce qui est surtout important, c'est pour rassurer tout le monde que ces mandats ont été faits dès lors qu'on a pu obtenir ces différents types de recettes, puisque là aussi, c'est un élément nécessaire pour pouvoir valider un mandat avec les différents bordereaux. Maintenant, parlons de l'élection du CIMEG. Alors, que s'est-il passé à cette élection? Expliquez-nous. Pour ces élections, j'avais réuni un certain nombre de maires pour que nous ayons une stratégie commune pour mettre en place un candidat et aussi une majorité pour pouvoir gouverner. Donc cela n'a pas pu... Quel était votre candidat? Philippe Dezac. Oui. Donc, avec tout un ensemble d'autres communes, comme Le Gosier, comme Monalo, comme Brette-Noire, Saint-François et autres. Et nous n'avons pas pu aboutir. Ma grande surprise a été de voir que le résultat s'est fait avec le soutien donc, de Bémarou et de Port-Louis, qui sont, comme moi, dans une majorité régionale et qui, pourtant, ont fait le choix de notre bloc, en quelque sorte. Et avec les conséquences. Quel est ce bloc? Puisque lorsqu'on regarde les résultats, on voit que la majorité des vice-présidents, ce sont donc au niveau donc, du Parti socialiste ou de la majorité départementale. Donc c'est un peu surprenant que cette majorité régionale n'a pas pu... Qui a trahi? Je ne parlerai pas de trahison, mais ce que je dirais, c'est que... en tout cas, nous qui avions constitué cette majorité, je me sens aujourd'hui agressé par cette attitude, puisqu'on aurait pu être neutre, mais non pas faire en sorte que le candidat issu de cette majorité puisse ne pas être gagnant lors de ces élections, alors que toutes les conditions étaient réunies. Donc c'est une très grande surprise pour moi-même et pour les autres. Donc il nous appartiendra d'analyser cette situation et d'en tirer toutes les conséquences. Lorsque vous dites Bémarou, vous dites Madame Polifonte ou vous dites Harry Chalus? Vous savez, le président est lui-même là pour, en tant que membre il était délégué et qui a participé au vote et à la campagne. Donc ça veut dire qu'il a voté PS. Nous aurons l'occasion donc de nous expliquer sur ce point-là. En tout cas, je prends acte. Ça veut dire qu'il a voté PS.
Mais il est clair lorsqu'on voit les résultats, et puis le deuxième vice-président, il est de Bémao. Oui, alors est-ce que, Guy Losbard, on peut dire que le combat des régionales a commencé? Enfin, je ne sais pas si le combat des régionales a commencé sur des coups bas ou autre, mais ce qui est surtout important, surtout lorsqu'on voit la situation du pays aujourd'hui, ce sont donc les idées, ce sont donc des valeurs, et c'est des projets qui doivent être mis en place. Puisque aujourd'hui, lorsque vous avez évoqué en premier le problème du SIAG, si les employés du SIAG sont en grève, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du SIAG, qui est l'un des principaux producteurs d'eau. C'est qu'il y a un problème général au niveau donc, de l'eau. Et l'eau est essentielle. L'eau est essentielle pour permettre le fonctionnement de notre société, mais pour le développement économique. Et quelles que soient les activités qu'on pourrait mettre en place, sans eau, on ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, il y a eu quelques écoles fermées sur la ville de Petit-Bourg pour des problèmes d'eau et qui est lié à cette grève. Et pourtant, nous avions initié pour qu'il puisse y avoir des citernes dans chaque école qui vont garantir une autonomie, c'est-à-dire pendant 48 heures, il y aura une autonomie pour ces différentes écoles. Cependant, les différents fournisseurs sont en rupture de stock. C'est d'ici la fin du mois de septembre que toutes les écoles seront dotées donc, de citernes et qui permettront que même s'il y a une grève ou même s'il y a des tournures d'eau, que pendant 48 heures, en tout cas, les écoles de Petit-Bourg puissent être autonomes. Et j'ai eu l'occasion de faire la rentrée au niveau donc, du collège. J'ai vu qu'effectivement, c'est le même dispositif qui a été mis en place au niveau donc, du département concernant le collège de Petit-Bourg. Est-ce qu'on peut dire qu'Harry Chalus, c'est toujours votre pote et c'est toujours votre ami? Bon, vous savez, en 2015, nous avons mis en place un contrat de gouvernance dans une majorité. Personne ne peut dire que Guadeloupe Unie ou moi-même, nous ayons failli à cette gouvernance commune. Moi-même, en tant que président de la commission des finances, on a eu l'occasion donc de voir quels sont les états des finances au niveau régional, même si on ne peut pas tout maîtriser, mais en tout cas, la situation financière de la région, elle est saine aujourd'hui. En tant que président de la SEM également, toujours dans mes fonctions de conseil régional, nous avons contribué aux grandes réalisations, qu'il s'agisse du Saint-Georges ou encore au niveau du Simgua pour la mise en place du cyclotron. Et j'en profite pour rappeler que bientôt nous allons pouvoir faire dépister les cancers de la prostate. Ce sont donc des éléments significatifs et essentiels pour la santé, pour le développement de la Guadeloupe. J'ai eu l'occasion aussi de dire qu'il fallait qu'aujourd'hui, que nous soyons dans une stratégie de penser Guadeloupe et agir Guadeloupe. Mais aujourd'hui, les gens s'interrogent justement, Guy Losbard, dans la rue, on entend parler les gens, puisqu'ils s'intéressent à la politique, et ils se demandent ce qui se passe entre Harry Chalus et vous. Est-ce qu'il y a du rififi dans l'air? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que vous êtes dos à dos? Comment qualifier la situation? Non, à partir du moment qu'il y a des postures politiques, c'est sûr que les gens puissent se poser donc des questions. Mais moi, ce que je vous dis, je reste fidèle à un engagement qui est donc fidèle à Harry Chalus. Engagement fidèle à un contrat de gouvernance que nous avons mis en place. Et au cours du mois de novembre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, le parti Guadeloupe Unie aura l'occasion donc de faire le point sur les élections départementales et sur les élections régionales. Au cours des élections municipales, nous avons eu l'occasion de dire que les élections municipales étaient l'élément qui permettait de déterminer la carte politique. Cela s'est avéré au cours de cette campagne, et en fonction donc des différents résultats. Un parti politique a des principes, a des idées, a des valeurs qu'il veut mettre en avant, et c'est tout à fait normal qu'il soit dans cette démarche pour permettre qu'il soit en situation dans les différentes collectivités pour pouvoir mettre en place la responsabilité locale telle que nous le concevons, par exemple. Les élections, vous en avez parlé, c'est très bien puisque ça me permet de rebondir. Les dernières élections municipales ont fait de vous, entre guillemets, le roi politique de la Guadeloupe. Alors, est-ce qu'on peut dire ça? Non, nous sommes dans une démocratie, donc on ne peut pas parler donc, de roi, déjà. Mais en plus,
nous avons mis en avant donc des valeurs de changement, de nouveauté, de jeunesse. Et c'est pour cela que nous avons donc des nouveaux maires qui caractérisent cette volonté, comme Bernard Pancrel ou encore Jean-Philippe Cautois et bien d'autres, ou encore d'autres qui veulent travailler avec nous parce qu'en fait, ils ressentent cette volonté. Mais ce que je dis, c'est qu'au-delà de ces résultats municipaux, aujourd'hui, il est nécessaire de donner notre visibilité à la Guadeloupe. Et les élections départementales et régionales vont permettre en quelque sorte que les différentes forces politiques ou oppositions puissent se mettre en place, non pas par rapport à un homme providentiel ou pas, mais sur un projet, sur une vision pour la Guadeloupe, puisqu'il est important qu'un Guadeloupéen, qu'un jeune Guadeloupéen, qu'un chef d'entreprise guadeloupéen ou tout Guadeloupéen quelconque puisse être en situation d'être acteur, et pour cela qu'il apporte sa contribution, mais il faut qu'il y ait une stratégie, une vision, qu'il puisse voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, quelle sera ma Guadeloupe. Donc je suis dans cette stratégie, dans cette démarche, pour que, en tout cas, les élections régionales, départementales et régionales puissent être dans cette démarche et donner cette visibilité à notre pays. Alors, on peut dire quand même, pour être vrai, que le GUSR a quand même tout gagné, on va dire, lors des dernières élections. Et est-ce que, quelque part, ça ne vous légitime pas pour une éventuelle candidature à la présidence du Conseil régional? Déjà, le GUSR n'a pas tout gagné. Nous étions présents sur beaucoup de communes et pratiquement dans toutes les élections où nous avons été gagnants, où nous avons été le deuxième, c'est-à-dire certains candidats comme Adé, qui n'a pas gagné, mais qui était tout près donc d'une victoire, ou encore Hans Bertrand, pour ne citer que cela. Mais nous allons poursuivre cette démarche, puisque notre volonté, c'est que nos valeurs, nos principes, notre vision de la Guadeloupe soit partagée par le maximum de Guadeloupéens. C'est pour ces raisons que nous avons pu mettre en place un comité communal au niveau de Sainte-Rose. C'est le cas d'Ehé, dernièrement Sainte-Anne. Bientôt ce sera le cas sur Trois-Rivières, Terre-de-Bas, Basse-Terre, Vieux Habitants, Saint-François également, dans pratiquement toutes les villes, de manière à ce que nous puissions mettre en avant ces valeurs. Mais ce que je dis, c'est qu'un parti politique ne doit pas se résumer seulement à une machine pour gagner des élections. Et dans chaque installation, j'explique qu'il est nécessaire qu'il y ait de la formation, que lorsqu'un militant, qu'il puisse maîtriser les différentes compétences entre une collectivité régionale, départementale, entre le PCI, entre la commune. Mais au-delà de maîtriser ces compétences, il faut qu'il puisse se positionner. Comment je vois la Guadeloupe demain? Comment je vois les problèmes sur l'eau? Comment le développement de l'agriculture? Comment le développement économique? Le tourisme, faut-il reconcevoir? Il y a tout un ensemble de problématiques qui nous appartiendra ensemble de mettre en place. Notre congrès va pouvoir valider ces différents points de vue. Il appartiendra à ce moment de déterminer la candidature au niveau de la région ou au niveau du département. Alors justement, et là on y va franco, le reproche qui vous est fait au niveau du parti, c'est que vous ne vous soyez peut-être pas positionné directement au niveau de la région, puisque Harry Chalus n'a pas sa carte au GUSR et les militants ne comprennent pas toujours cela. Qu'Harry Chalus, président de région, soit soutenu par le GUSR, n'ayant pas une carte GUSR. Non, il y a un contexte. Il y a eu un contexte en 2015, en fonction donc d'une situation politique. Il était important qu'au niveau d'une convention, que nous puissions réfléchir, faire l'analyse et mettre en place une stratégie, puisque ce qui est important, c'est que nous soyons en situation de gouvernance pour apporter des valeurs, pour apporter du développement au niveau donc, du pays. Donc c'est la même chose que nous allons faire d'ici 2 à 3 mois. On va faire l'analyse et vérifier quels ont été les éléments positifs, quels ont été les éléments négatifs, quelle a été la posture ou pas du président de région, et à ce moment-là, prendre une décision s'il faut un candidat au niveau du département. Enfin, de toute manière, au niveau du département, il y aura beaucoup de candidats, puisque forcément, ce sont donc des cantons. Et au niveau de la région, prendre cette décision. Mais, de toutes les manières, Guadeloupe Unie crée toutes les conditions pour que
sa décision ne soit prisonnier de quiconque, d'aucune personnalité ou d'aucun principe nécessaire. Honnêtement, est-ce que il y a une possibilité pour que vous alliez, vous, Guy Losbar, en tant que tête de liste au conseil régional? Depuis à peu près 1 an, à chaque émission, quelle que soit la presse, on me pose cette question. Et je dis se rapproche de l'échéance. Et je dis avec beaucoup de fierté et de satisfaction, puisque c'est qu'on reconnaît un travail qui a été fait dans mes différentes fonctions et qu'en fait, il y a cette volonté de pouvoir pousser pour aller plus loin. Mais comme je vous dis, dans 2 mois, nous allons prendre cette décision au niveau donc, du congrès du parti, puisque quelle que soit la volonté que nous pouvons avoir au chaque individu, chaque membre du parti, nous sommes un parti et ce sera une décision collégiale. Alors il y a aussi, et ça il faut répondre aux questions des gens, puisque beaucoup de questions se posent. Alors le nom de Cédric Cornet est avancé. Cédric Cornet, s'il vous fait la demande pour adhérer au parti, est-ce que vous serez favorable, et surtout s'il vous dit qu'il voudrait être tête de liste au niveau des élections régionales, est-ce que pour vous, il n'y aurait pas de problème? Est-ce que vous pensez que ce serait possible au niveau du GIE? Vous savez, à partir du moment qu'il y a 2 élections majeures, département et région, il y a beaucoup d'interprétations, surtout on se rallie à des gros partis et autres. Qui se mettent en place. En plus, il y a de nouveaux maires. On va entendre parler de Cédric Cornet, on entend beaucoup parler de Jean-Philippe Courtois, on entend parler de d'autres personnes, de d'autres personnalités qui puissent émerger. Ce que je sais, c'est que, aussi bien comme Jean-Philippe Courtois travaille dans une majorité au niveau de la CSBT, je sais que Cédric Cornet travaille avec nous, avec Bernard Poincaré notamment, dans une majorité au niveau de la CAR. Ouais. Donc tout est ouvert. C'est pas que tout est ouvert, il y aura une analyse qui sera faite d'une situation et ce qu'on met d'abord en avant, c'est il faut que nos décisions soient dans l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Nous sommes un parti qui est pour la responsabilité locale. Nous sommes pour un parti qui voudrait non pas qu'on soit au pouvoir, mais qu'on puisse donner une visibilité, qu'on puisse, que, à travers notre projet, à travers notre programme, les lecteurs puissent se dire, si je choisis ce programme, c'est parce qu'en matière de développement économique, voilà ce qu'ils veulent. Pour l'agriculture, voilà ce qu'ils veulent. Concernant le tourisme, mais aussi, surtout, en termes de biodiversité, au niveau donc, du développement durable, d'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut que le développement économique puisse se faire en parfaite symbiose avec l'environnement, avec la nature. Et nous sommes dans cette stratégie. Comme on dit, il faut que notre papillon puisse garder ses ailes vertes. Ouais. Et vous êtes prêt à vous sacrifier pour cela? Vous savez, lorsque vous avez des convictions, lorsque vous avez donc des engagements, à ce moment-là, ce n'est même pas un sacrifice, c'est une volonté qui s'exprime et pour pouvoir mettre en place un projet au service d'un pays. Quelquefois on s'oublie et quelquefois on se dit que bon, on va soutenir l'autre et est-ce que c'est la bonne posture? Est-ce qu'on ne peut pas se dire oui, je prends mes responsabilités et je serai certainement celui qui pourrait faire avancer les dossiers? On a beaucoup de mal à dire cela. Beaucoup de mal, non? Enfin, il y a des engagements que j'ai eu à prendre sans aucun problème. Aujourd'hui, vous me posez une question, mais je suis président d'un parti, même si je suis le président du parti, j'ai un profond respect pour les militants, un profond respect pour les cadres dirigeants, et ce sera une décision commune. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de dire que je n'étais pas forcément candidat pour la CNBT. Ce sont les circonstances qui m'y obligeaient, en quelque sorte. Et aujourd'hui, il y a un travail à faire. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, il s'agit de le faire. Ce qui doit toujours primer, c'est l'intérêt du territoire, l'intérêt de la commune, l'intérêt d'une région ou l'intérêt donc d'un département. Parce qu'avant tout, si on s'engage, c'est pour pouvoir faire avancer les choses, c'est pour pouvoir faire avancer son pays.
Alors, vous nous avez parlé du territoire, ce qui me permet d'arriver à la CNBT. Alors, on a pu constater effectivement qu'il y a différents endroits où il y a des déchets. D'ailleurs, des gens m'ont interpellé là-dessus récemment. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous allez réussir sur cette partie-là, là peut-être où votre prédécesseur n'a pas réussi? À partir du moment où on prend un engagement, on a l'obligation de réussir. Aujourd'hui, il est vrai que la CNBT se trouve dans une situation catastrophique. Mais au-delà même des chiffres, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau donc, du personnel, vous savez qu'il y a 12 employés qui sont en longue maladie. 12 12 sur 110 employés. Il n'y a pas très longtemps, je voyais concernant les congés de maladie, vous avez à peu près une quinzaine, une vingtaine d'employés qui en même temps sont en congé de maladie, en plus donc des 12 sur un effectif de 110. Vous savez que cela fait 6 ans que les employés n'ont pas été évalués. Quand ils ne sont pas évalués, donc on ne peut pas, concernant, cela pénalise leur carrière. Et par la suite, cela aura des conséquences financières. Sur la situation financière également. Oui. On a eu l'occasion de voir quels sont les résultats alors que le compte administratif de 2013 et voire de 2014 était positif. Concernant Petit-Bourg et Goyave, il n'y avait même pas de marché pour les encombrants. Il n'y avait pas de marché pour les encombrants, donc même si on voulait ramasser. Donc depuis, tous les jeudis, j'ai une réunion avec les administratifs de manière à ce qu'ils soient imprégnés de cette démarche. Moi, ce que je veux, c'est que le territoire du Nord-Bas-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont donc des déchets. Pas gagné, je dirais. Ce sont donc des déchets, ce sont sur l'ensemble du territoire. J'ai cité Petit-Bourg et Goyave, mais sur l'ensemble du territoire, on a eu l'occasion donc de le voir à Sainte-Rose, certaines zones au niveau donc de Déhé. Donc là, ça va être cette priorité. Dans un premier temps, il y a eu un certain nombre d'opérations coup de poing, soit l'initiative des communes ou encore de la CNBT, qui ont été mises en place et qui sont en train d'apporter une amélioration. Nous allons poursuivre cette démarche de la construction donc, de déchetteries. Moi-même, au niveau de la région, dans le cadre de cette majorité, on avait privilégié d'accompagner les différentes communautés d'agglomération. Au mois de septembre, on va inaugurer la déchetterie de Pointe-Noire. On va également lancer pour la déchetterie de Petit-Bourg, la déchetterie également donc, de Goyave, puisque nous avions donc des problèmes fonciers sur ces territoires qui ont été réglés. Mais ce que je veux aussi, c'est redonner ce dynamisme au niveau de la CNBT. J'ai eu l'occasion donc de visiter la base nautique qui reste en stand-by, on se demande pourquoi, mais qui sera inaugurée dès le mois d'octobre. Le centre culturel de Pointe-Noire, où j'avais eu l'occasion de poser la première pierre et qui, malgré tous les investissements qui ont été réalisés, sera également livré au mois de novembre. La piscine intercommunale, puisque c'est le rôle d'une structure intercommunale de mutualiser, mais surtout de pouvoir amener de l'aménagement. Donc, on peut dire que l'ancien président avait tout bloqué? En tout cas, on dirait comme si c'était en léthargie donc depuis des mois, mais moi je ne suis pas dans la polémique. Ce qui est intéressant à partir du moment où j'ai pris une responsabilité, il m'appartient dorénavant de régler ce problème de déficit, de rendre la CNBT plus propre, de livrer ces différents équipements parce que ce sont des équipements culturels, des équipements sportifs, des équipements économiques et qui vont contribuer au développement de la CNBT. Ce que je voudrais, c'est que de Pointe-Noire jusqu'à Goyave, qui est à nouveau ce sentiment d'appartenir à un territoire et que pour que cette identité du Nord-Bas-Terre puisse rejaillir et non pas qu'on puisse penser à la CNBT uniquement par rapport aux problèmes de transport, par rapport aux problèmes d'environnement et par rapport aux problèmes d'eau. Vous avez dit que la structure a des soucis financiers. Est-ce que vous aurez l'aide de la région pour essayer de vous aider à l'instar de... Donc la structure a des problèmes financiers. Nous sommes en train de travailler sur cela. Je me ferai accompagner d'un certain nombre de personnes ayant des connaissances, une expertise dans ce domaine pour que nous puissions aller chercher l'argent où il faut, réduire les dépenses. Pas à la région. À la région également, puisque vous comprenez bien qu'un territoire
comme le Nord-Bastère, comme Cap Excellence ou tout autre territoire, doit pouvoir bénéficier donc, du concours de la région. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci pour que nous puissions obtenir de la région, du département, en tout cas de tout organisme pouvant accompagner la CNPT, puisque moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on parle en permanence de ce problème donc de déficit, c'est prendre des mesures très rapidement et que nous puissions avoir une autre vision. De toutes les manières, au cours du mois de septembre, fin septembre, début octobre au plus tard, je ferai une conférence de presse pour bien donner quelle est la politique générale que nous allons mettre en place au niveau de la CNPT, et ceci sous toutes les compétences, sous toutes nos compétences, qu'il s'agisse donc du transport, de l'eau, de l'assainissement, mais également du développement économique, du tourisme, sur toutes les compétences, voir quelle est notre vision, quelle est cette programmation, cette planification qui sera mise en place. Et ce que je veux, c'est que dorénavant, tout le monde soit dans cette dynamique. En fait, vous êtes en marche. Et c'est cela que j'ai eu l'occasion de dire, puisque contrairement à ce qui s'était passé, j'ai bien précisé que nous allons travailler avec toutes les communes, avec tous les maires. Je vais travailler avec tous les maires, de Goyave jusqu'à Prête-Noire, au niveau donc du bureau qui a été constitué. Tous y sont présents et je vais donner de larges délégations pour que chacun soit en situation d'apporter sa contribution. Et ce que je souhaite, c'est que tous les habitants, qu'ils soient Saint-Rosien, de Déhé, de Prête-Noire, du Lamentin, de Petit-Bourg et de Goyave, qu'ils soient dans cette dynamique. Parce que nous avons donc des aménagements que nous allons livrer. Nous allons pouvoir régler ces différents problèmes et faire en sorte que ce soit un territoire beaucoup plus dynamique. Du Lamentin sans rancune. Mais avec tout le monde, j'ai eu l'occasion, puisque je vous dis, la commission d'appel d'offres est constituée des différents maires. Au niveau donc, du bureau, c'est toutes les communes qui sont représentées. Le premier adjoint du maire du Lamentin et vice-président, également au niveau de DE, le maire de Sainte-Rose et mon premier vice-président, donc qui montre que cette volonté de travailler à tout le monde. C'est un territoire qui est sur 6 communes, donc il faut que les élus des 6 communes soient représentés et soient surtout actifs au sein de la CNPT pour que nous puissions redonner ce dynamisme. D'accord. Alors maintenant, un petit clin d'œil, il nous reste très très peu de temps à la commune de Petit-Bourg. Est-ce qu'on peut dire que c'est une commune où les finances sont équilibrées ou excédentaires ? Les finances sont équilibrées. Nous avons voté un compte administratif avec un très large excédent de plus de 6 millions d'euros. Nous avons tout un ensemble de projets qui sont mis en place. Je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de projets qui sont planifiés sur les 6 ans. Nous avons mis l'accent sur des projets d'équipement, mais aussi des projets de proximité, puisque quand vous allez chez vous, vous voulez que votre route soit bien entretenue, vous vouliez que l'éclairage puisse se faire, que l'élagage se fasse régulièrement. Mais surtout, cette année, nous avons beaucoup mis l'accent sur les écoles. C'est plus de 1 million d'euros qui sont consacrés. Et là, au cours de cette semaine, ce soir encore, j'avais une réunion avec mes élus en leur demandant que chaque représentant dans chaque école puisse faire le point avec le directeur sur ce qui reste à faire ou pas, de manière à ce que cette année, en tout cas, tous les problèmes d'équipement ou autres soient derrière nous et qu'on puisse se consacrer sur un programme éducatif et mettre en place des différents projets avec les directeurs, mais avec le corps enseignant. Et l'an dernier encore, sur l'école de la Lézarde, il y a eu un prix au niveau national et cela concourt à la fierté de la ville et il nous appartient de pouvoir travailler avec toutes les écoles et faire en sorte que nous soyons performants dans ce secteur. Quel serait le grand projet innovant qui vous tient à cœur ? Le grand projet innovant sur la ville de Petit-Bourg, c'est au niveau de l'aménagement du littoral qui a commencé. Nous avons mis en place la première tranche du port. Il y a un certain nombre d'aménagements qui attendent l'accord de la DEAL. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, je dis que chaque Guadeloupéen doit être dans une démarche de penser Guadeloupe, agir au Guadeloupe. Chacun, et je le dis chaque fois que je suis ici, on a cette possibilité d'apporter notre contribution. Moi, en tant que maire, en tant que président de la CNPT, de par mes fonctions, a une responsabilité peut-être suprême. Il m'appartient de créer les conditions, mais de faire en sorte que le jeune diplômé de la Guadeloupe puisse revenir en Guadeloupe. Mais pour revenir en Guadeloupe, il puisse avoir une vision, il puisse
savoir, qui puisse s'inscrire dans un processus de développement. Si ce n'est pas le cas, il restera au Canada, il restera aux États-Unis ou encore en Europe. De même que les chefs d'entreprise, ils doivent avoir une vision. Ce matin, dans le cadre de l'inauguration, je disais qu'on doit avoir une vision caribéenne. Non pas considérer la Caraïbe, les autres îles, juste pour faire du sport, de la culture ou quand il y a un cyclone en termes de solidarité. Ce sont donc des marchés potentiels. Il y a des accompagnements juridiques, financiers. On doit pouvoir être dans cette démarche parce que nos chefs d'entreprise sont performants et cela pourrait permettre un développement au-delà même du pays. En matière d'agriculture, cette stratégie aujourd'hui, nous avons cet avantage qu'on met en avant l'environnement, le bio. Là aussi, il y a des stratégies à mettre en place. Concernant les artisans, il faut donner des perspectives. Et là aussi, plutôt qu'il puisse y avoir donc des opérations d'amélioration d'habitat, aussi bien région, département, au niveau de l'État. Il faut une véritable stratégie dans ce domaine, de manière à permettre sur le plan social que nous puissions régler ces problèmes d'habitat insalubre, mais en même temps, cela va pouvoir booster l'économie, donner de la visibilité aux électriciens, aux menuisiers, aux maçons, aux plombiers, aux pètes, et parce que c'est cela qui est nécessaire. Il faut que, quel que soit le secteur économique, le chef d'entreprise, le président d'association, chaque Guadeloupéen, qu'il ait cette vision, qu'il ait cette visibilité, qu'il puisse se projeter. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'être performant et que notre pays soit meilleur et mieux développé. Merci Guy Losbar. Malheureusement, nous n'avons plus de temps puisqu'il y a encore beaucoup d'autres questions qui pourraient vous être posées. De toute façon, nous nous retrouverons puisque vous aurez avancé sur les prochaines élections. Et c'est très bientôt, je vais dire, les prochaines élections. Donc, vous nous direz un petit peu ce qui a été retenu concernant le parti et quelles sont, on va dire, vos décisions par rapport à ces deux élections majeures. Tout à fait. Mais ce qui est surtout important, je l'ai suffisamment dit ce soir, penser Guadeloupe et agir Guadeloupe. Pour penser Guadeloupe et agir Guadeloupe, il faut s'engager individuellement, oui, quel que soit son niveau d'activité, puisque chacun, on a cette possibilité d'apporter sa contribution. Merci Guy Losbar d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain pour une autre émission. Nous reprendrons, on va dire, le cours de notre émission Que les choses soient dites. Et demain, nous aurons un thème important, Covid-19, quelle réponse, avec nos invités et bien sûr avec vos appels. Excellente soirée à tous.